Ça, c'est la place qui était mon bois au début quand je vous ai montré un matin. Tout ce qui reste, c'est des feuilles mortes. En espérant que j'ai tout ramassé des petits morceaux. Ça, c'est qu'est-ce qu'il me reste à couper. Comme vous pouvez constater, j'ai tout coupé les mini branches. Il reste les plus gros qu'il va falloir la chaîne ça. Ils sont tout en bout de qui rentrent dans le poêle. Là. On regarde la blade. Ça, c'est la boîte que j'ai faite. Il y a des grosses bûches shit. Il y en a d'autres dans le fond. Il y en a pas mal, puis c'est plus que 4 pieds de haut. Fait que qu'est-ce que moi je veux faire? C'est prendre les bûches shit. Elles sont quand même assez grandes. Ben grosses, je veux dire. Puis je vais toutes les faire en deux. Au moins. Je vais m'en repartir à une autre rangée. Que je pensais faire 3 rangées de large. Mais j'aurais pas assez de large pour mettre l'autre bûche à notre bord entre les deux. Faut qu'il manque faire 2 rangées jusqu'en haut. C'est à peu près. Ça a à peu près. Ça devrait être proche de son 4 pieds de large. Ok, 4 pieds de large parce que 4 pieds de large. Une corde de bois, je pense que c'est 4 pieds de haut par 8 pieds de long. Je ne me trompe pas. Pour la largeur des bûches, je sais pas. Moi, j'ai pris la largeur de la blade. Ben, pas de la blade, mais de la barre, comme qu'on dit après une chainsaw. Là. Fait que techniquement, je vais être pas mal proche. Là. Mon père chauffe au bois. Fait que c'est à peu près cette largeur-là que les bûches y étaient. Fait qu'il m'a fendu ça. C'est mon prochain objectif. Je vais aller toutes les fendre avant de rentrer dans la cabane. Parce que même si il fait noir, j'ai une lumière au plafond qui va m'éclairer si la batterie dans ma cabane ne meurt pas. Parce qu'elle est là depuis que j'ai installé le système de la lumière en haut. Fait qu'elle est là depuis le commencement de l'été. Ou l'hiver. Moi, je pense qu'on est en hiver. Je m'en souviens plus. Ça, je regarde back dans mes vidéos pour faire ça. Je pense que la vidéo s'appelait quelque chose comme j'ai reçu des nouvelles lumières pour la cabane. Fait que je développe les cadeaux. En gros, si je développe les cadeaux, je montre les lumières que j'ai achetées pour venir ici. Que pas grand monde a vu à part celles que j'ai installées. Là. Fait que m'a chercher ma grosse bûche que j'ai en dedans, m'en amener ici pour pouvoir faire des bûches dessus. Ça va être plus facile que d'essayer d'être à terre et de manquer son coup à chaque fois. Mais avant. Ah, il est encore chaud. J'ai rempli avec l'eau chaude, je viens de bouillir. Il m'a caché ici. Techniquement, tu es censé mettre les arbres, les branches poussent par de même. Ça revêt ta bûche à l'envers, puis ça aide à splitter ton bois. Mais certaines fois, tu ne peux pas savoir quelle chose ça va. Puis il n'y a pas de branche, fait que je pense pas que ça va faire une différence. Oh! On va y aller un peu plus fort. Yeah! Je fais attention pour ne pas faire une autre denture. C'est pas pire si on considère que c'est pas une hache pour fendre qui pèse juste 1,6 kg. Pour couper les branches. Elle est pas large, là. Regarde. Alors, j'enlève mon doigt. Ah. On peut pas toujours les avoir du premier shot. Ah, barnouche. Ah, il y avait des branches dedans. D'accord. Il y avait des branches.
peux voir, il y avait une branche qui poussait là. J'en ai d'autres en dedans ici, un peu partout. C'est pour ça que ça a l'air était plus dur. Je l'ai mis dans l'autre sens, ça a été mieux. Malgré que je pense qu'il poussait par de même. Il était dans le bon sens. On va les laisser à terre pour là. On va accorder après. Ouais. Pas sûr que ça va bien faire, ça. Quand c'est coupé en angle, là, toujours plus dur. C'est facile quand ils sont coupés direct. Fendu jusqu'en bas. On va voir si je suis capable de viser dans la craque de la fente que je viens de faire. Quasiment un demi-pouce de large. Eh oui! Oh. OK! Fait que, OK, j'ai pogné sur le bord ici. Je sais pas pourquoi ça a bifurqué, là. On va essayer de la fendre quand même encore en deux ici. C'est ici, t'as pas fendu loin. Ça vient rejoindre la même craque. Je sais pas si. Non, ça marchera pas. Avoir une petite marche pour frapper dessus, ça rentrerait. Pas trop bon si ta hache, pardon. Ha ha. Allez. J'ai vu un monsieur sur YouTube l'autre jour, il bûchait sur la bûche, mais dans l'autre sens. Pour la fendre. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, tu fais une bûche, fais dessus, et non sur le côté. Wow. Ah là, c'est pas ça, c'est ma fendre. Peut-être avec la vraie hache, ça marcherait. Ah, elle est fendue. Ouais, c'est ça que je pensais. Ah, j'ai pogné dedans. J'ai juste ma hache à passer à travers, à slider, par sortie back. Bon, ça, c'est assez gros, assez petit. Oh! Pas peut-être frapper trop fort quand il est déjà fendu. Mais c'est moins fatigant à faire ça que de la laisser. Ouh! Oh! Elle va être tough. Elle va dû prendre le côté que je venais de couper.
Ah, j'avais déjà essayé de la couper, celle-là. Ça a dû la dernière fois que je suis venu. Là, je comprends pourquoi il était mis de côté. C'est pas grave, on va essayer aujourd'hui. J'ai peut-être plus de force. Allez, craquer jusqu'en bas. Hein. Si je suis capable de pogner dans la même craque, je pense qu'il m'a la fendre. Dans la même craque, ce coup-ci était bien plus fendu. On va voir si le vrai bûcheron fait pas ça, là, mais moi, je suis pas un vrai bûcheron. Moi, je suis juste un YouTuber qui essaie de couper une bûche en deux avec une hache qui est faite pour se couper et non pour fendre. On va lui donner un autre coup. On va essayer de viser la même affaire que j'ai mis. Ah. Et voilà, j'ai tout coupé mon bois, à part pour la grosse bûche qu'il y a là. Il y en a juste à le corder. Puis je pense que j'irai pas le mettre direct sur la plage du bord, comme ça va me donner une petite gap pour la neige. Il va quand même avoir ça de large entre les deux cordes. Puis dans le fond, il restait ça de large pour faire une corde. Ça a affûté. La dernière, elle a été. Ouais, la dernière, elle a sorti de ça dans la palette. Environ 5 à 6 pouces. J'ai pas assez de toiture pour la cacher. Je vais lui mettre une toile. Non, mais regardez avec deux cordes. C'est pas comme si je venais à la plein. J'ai juste ça. On va mettre le gros en bas pour pas que les petits tombent dans les trous. C'est pas mal fait sur le bas du dos, ça. Ici, j'ai des petits bois qui est juste coupé 6-7 pouces de long. La raison, c'est parce que j'ai un petit poêle de camping que je vais amener, que j'ai eu l'année passée pour Noël. Puis je vais l'amener, il faut du bois bien petit pour mettre dedans. Fait que je l'ai coupé un peu en même temps, parce que sinon, il n'aurait pas fité les Noé. Fait que tant qu'à avoir des petits bouts, je me suis arrangé que c'est à la bonne longueur. On va pouvoir feeder ce petit poêle-là. Comme ça, on va faire un abri. C'est pas mal difficile de ressortir ce gros poêle-là. Alors, ils vont juste me promener avec le petit, puis on va faire le tour des abris. J'espère qu'il boucanera pas, parce que j'ai vu un YouTuber qui en avait un. C'est vrai qu'il l'avait beaté up, puis il manquait le rond, il mettait une poêle dessus pour essayer de bloquer le trou, mais puis il est nœud, qui devrait mieux fonctionner. J'ai les pipes, je me suis acheté des tuyaux qui vont crocher puis qui vont pouvoir sortir. Le but c'était de l'avoir là-dedans pour l'été, que ça soit moins chaud, mais il va me promener partout avec à la place. Fait que je vais avoir un petit peu de bois. Là, j'en ai assez pour faire un repas. Je vais essayer d'en faire un peu plus. Faut juste que je me demande où c'est qu'il va être caché en haut. Ah, ici. Le trou du poêle, là, est environ ça de large. Juste un peu plus large que la bûche. Fait que m'en fendre en deux. Parce que sinon, ça va être bien trop gros pour le pauvre petit poêle. Elle devrait pas trop dur à couper en deux, celle-là. Ouais. On va même couper celle-là un peu plus. C'est mieux que des branches, puis ça va me faire des petites bûches mettre dedans.
Faut juste pas que j'oublie, par exemple, que c'est pour ça puis que j'allais les brûler dans le gros. Sinon, faut que je m'en fasse d'autres. Au pire. Ma bûche de mesure. C'est pas mal tout que je peux. Oh! J'ai obligé que j'aille déneiger l'autre bois, qui est du bois chasse, que je voulais couper et mettre pour cet hiver. Regardez. On va bien voir. Boum! J'étais censé mettre ça en dessous, les madriers qui étaient ici, là. Tout ça, mais comme j'ai tombé malade pendant 2-3 semaines, j'ai pas pu venir. Puis quand j'ai revenu, c'était plein de neige, c'était en glace. Il n'y a pas grand chose que j'ai pu faire. Oh, vous êtes pas mal croche. Attendez un peu. Non, là, c'est pas mal mieux. Tant qu'à faire, on va me lever. Puis là, je viens de rentrer de la neige dans ma botte. Pas trop une bonne idée. Heureusement, j'ai pas pu dessus, ça a tenu rampe. Fait que moi, juste enlever le plus possible de neige avec mes mains. Parce que j'ai regardé ça la météo tout à l'heure. Puis, ben, avant de m'en venir ici, puis dans la semaine, il est censé monter en haut de zéro. Fait que s'il n'y a pas grand gland de neige dessus, ça devrait fondre plus facilement, puis ça va être plus facile de couper. Ok, ça c'est une planche. Espérons qu'il ne neige pas 3 tonnes par-dessus, là. Au moins, la plus grosse partie. Ah, puis c'est vrai, j'ai des matras là-dedans que j'ai besoin de faire mon lit. J'allais chercher ça. Je pense sur l'autre bord de la palette, en dessous. On va essayer de voir, je peux pas en chercher à travers la toile, ou plutôt, en passant par en dessous. Pas mal mieux de même. Puis ça vient vraiment en haut de zéro, mais ça devrait faire fondre avec le soleil. Le petit peu de neige qui reste, peut-être faire un peu de glace, mais sinon, ça devrait pas mal avoir fondu dessus, puis ça va être plus facile pour moi d'aller couper avec la chaîne ça. Puis il va peut-être moins coller. Là, on va essayer de trouver le morceau que j'avais besoin. J'en ai trouvé un. Il est pris dans la glace. J'en ai un autre site. J'espère qu'il est à bonne grandeur. Parce que mon lit, il faut un coin de la palette, il est manquant. Parce que j'avais l'idée de. Il y en a 3-4, mais ils sont tout à fait. Pas tout à fait pareil. On va en pogner 3-4, puis. L'autre sont en bois. L'autre est comme en comprimé. C'est censé être comme une bûche. Un foyer que tu achètes au magasin, mais. J'ai l'impression que. On va rester là, celle-là. J'en ai 3 en espérant qu'il y en a une des 3 qui va bien fitter dans le coin. Fait qu'on s'en va à l'intérieur, on va pas se réchauffer. Je vais ramener ma bûche pour faire en dedans. C'est aussi mon bain. Là, il y a de la glace et de la neige dessus, elle va bien fondre à côté du poêle à bois. Ah, mes blocs ont tombé en bas.
Venez-vous-en. Ah, ça fait du bien se réchauffer les mains. Ça fait chaud ici. Ah, j'ai oublié mon thé dehors. On va aller le chercher puis je reviens. Tant qu'on est dehors. On va voir si c'est encore chaud. Il, il est tiède. Mais, il y a de la place vu que ta tasse est à moitié. Ce que j'aime de ces poches-là, c'est que tu peux rajouter de l'eau puis c'est encore foncé parce que je laisse dedans. Un peu plus chaud, oui. Bon, je vais mettre ça. J'ai une belle petite tablette ça, que je me suis faite. Quand j'ai fait mon mur, j'avais une planche qui était large en chaîne. J'ai juste planté en dessous du morceau de parquet qu'il y avait là, puis à côté dans le fond. Elle est juste planté dans ça, mais elle n'a jamais tombé. C'est quand même été dur à mettre, mais ça fait une belle tablette. Je pense qu'on m'a peut-être essayé de tabler ça un peu ou juste la laisser de même, puis avoir ma tablette en haut dans la tête de mon lit. Je vais m'enlever mon manteau parce que il fait chaud. J'ai rien pour le pendre, fait que je vais essayer de le mettre dans une trosse. Quand je dis trosse, je parle, ça fait des palettes dans le fond. Là. There you go. Là, on est bien. Puis mon projet est sur le plancher. Comment vous tilter? Ça, c'est mon projet. Je sais pas si vous voyez bien. En gros, on va faire un sapin. Ça va dans de ça. Ça me placer à peu près comment il va être, là, parce que je vais laisser un peu d'espace entre les étages. Vous avez un aperçu? Ça va être mon tronc. Comme ça ici. Fait que mon idée, c'est de laisser un bout en haut du sapin, pour que si je veux mettre une étoile ou quelque chose, ça sera bien. Ensuite, de prendre un bout de planche de palette, puis essayer de faire une étoile dedans sans qu'elle casse. Sinon, je figurerais bien quelque chose à mettre ici. Un bonnet de Noël, ça serait beau aussi. Puis pour faire mon affaire, il va falloir que je prenne chaque branche. Je prends la drill, je drill dedans face à un trou. Puis qu'ensuite, on va vite dedans. Parce que je veux pas qu'elle casse, parce que c'est des petites branches qui sont pas mal gelées. Et c'est ça que m'a fait. Elle n'est pas chargée depuis le mois passé, mais elle est encore bonne. Ah, j'ai les bits carrés. Puis ça, j'ai été chanceux. Il y a 3 ans passés, il y avait les grosses vidanges. Puis il y a une madame qui avait acheté plein de stuff, des statues, des petits. Plein d'affaires, là. Des outils, toutes sortes d'affaires. Puis il y avait une espèce de boîte en plastique en forme de Lego, jaune. Puis dedans ça, c'était plein de petites boîtes transparentes avec un couvert rouge. Puis c'était toutes des bits de même qu'il y avait dedans. J'en ai des courtes, des longues, des carrés, des étoiles. Même-les, là. Des grosseurs. J'ai trop de grosseurs. Fait que j'ai pris ça, j'ai dit au moins je la perds, c'est pas quelque chose que j'ai payé cher. Ça vaut pas cher non plus, celle-là, là. Remarque, là. C'est pas que son mari t'a décédé et pas fait de ménage, je vais s'en aller en résidence, un des deux. Fait que moi, j'appelle ça donner au suivant. Puis moi, on va faire une deuxième vie avec ces outils-là. J'ai emporté des vis, je pense que c'est 2 pouces et demi. J'en avais déjà ici, mais je voulais faire sûr qu'il aille dans le morceau.
Puis j'en ai assez aussi, là. Je pense que ma bite est là-dedans. Ah, j'ai trouvé. La tête du sapin est posée, puis il reste juste à faire ça une bonne douzaine de fois. Ça va être fait. Ah, oh, j'ai cassé ma bite. Je sais pas si j'ai emporté des pinces, moi, par exemple. Il y a des ciseaux à tôle. On m'en servait pour le brailler. C'est pas trop bon, ces ciseaux à tôle, par exemple. Ah, je l'ai eu. Là, je sais pas si ça va bien faire un trou, par exemple. Pas vraiment long. Allongé un peu. Ok, ça passe pour celle-là. Mais les grosses, ça passera pas. Que, heureusement pour moi, j'avais emporté un kit. Je sais pas si j'ai ce grosseur-là dedans. On va voir, ça dit. C'est quoi la bite que je prenais, donc? Un 8. Ouais, un 8. Ha! Quand j'ai une bite qui casse, je la remplace tout le temps par un autre. Puis celle-là, ben, j'en ai une finalement, un 8. On va avoir un trou, on va ramener ça à la maison, puis moi, la remplacer. J'ai tout le temps un gros case de Mastercraft, puis chaque des affaires dedans, puis j'utilise des vieilles first. Là, il faut pas qu'elle casse. Sinon, faut que j'aille le plus gros. Bon, ben, on va continuer. Je prends un tape à mesurer aussi pour les avoir au milieu. Une branche de sapin, c'est pas toujours égal, mais j'ai place pour qu'elle fasse la balloune. Vois-tu, là, je suis rendu à 15 pouces de large. Je divise ça en deux. J'ai ma grandeur. J'étais chanceux, la deuxième bite n'a pas cassé. Mais elle était plus courte. Fait que j'ai deux, trois morceaux de bois que j'ai pas pu passer à travers un bord à l'autre. Fait que moi, espéré qu'ils ne fendent pas avec le fret. Parce qu'ils sont en terre sur le plancher puis ils n'ont pas dégelé encore. J'avais mis dans la cabane, mais comme j'étais parti pendant 3-4 jours, fait que le poêle s'est éteint puis ça a gelé là. Mais la glace aussi avait fondu parce qu'on était pogné dans des motons de glace à terre. Vous pouvez voir ça, là, c'est pas juste trempe, c'est carrément de la glace. Puis je peux pas aller difficilement là-dessus. Fait que là, il nous reste à dévisser. Je m'en laisser un petit espace entre, puis essayer de faire un beau sapin de même. Puis j'espère que vous allez aimer le résultat. Wow! Ah, je reculais. J'espère qu'à répéter ça plus qu'une douzaine de fois. Que je fais ça, puis on va vous montrer la finale, ou presque à la finale.
J'ai fini de monter le sapin. Fait que, tada! Un beau petit sapin. Comme vous pouvez voir, ça ressemble vraiment à un sapin. À ça, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre quelque chose pour le dessus. Je ne sais pas encore ce qu'on va mettre. Essayer de faire un toile. Sinon, peut-être penser à mettre un chapeau de Noël ou quelque chose du genre. J'ai l'affaire à la maison en plastique vert pour mettre les sapins. On va l'emporter ici. Puis, on va pas le planter dedans. On va essayer de le décorer avec quelque chose. Puis, on va bien voir ce que ça va donner. Mais je suis sûr que ça va être super beau. Ne manquez pas ça.